Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Poids Plume, sans invité mais simplement avec Charlotte et moi. Quelle chance! J'ai envie aujourd'hui de prendre le temps de vous parler des coulisses du podcast, de nos activités avec Charlotte et de notre entreprise Oiseau Bondissant. J'en profite aussi pour vous faire le bilan de notre travail depuis 2 ans dans le podcast et de vous teaser quelques-uns de nos projets pour 2022. Je pense que si vous êtes auditeur du podcast et que vous suivez nos activités sur les réseaux sociaux, ça devrait vous intéresser. Bonne écoute! Premièrement, je voulais vous annoncer la fin de ce qu'on considère comme étant la saison 1 de Poids Plume. C'est la conclusion de 2 années de travail avec 15 épisodes, soit plus de 18 heures d'enregistrement. On a commencé le podcast Poids Plume avec Charlotte à partir de rien, sans connaître le matériel, sans connaître le montage audio, avec une motivation au départ qui était la passion. Surtout venant de moi, parce que je consomme énormément de podcasts et beaucoup de livres audio tous les jours dans mon quotidien, aussi bien en faisant du sport qu'en travaillant, quand je fais de la retouche photo par exemple, ou quand je me promène, quand je vais courir, quand je conduis. Voilà, maintenant j'ai un peu cette habitude qui est très forte dans mon quotidien, qui est d'écouter des livres audio et des podcasts en permanence, et j'ai l'impression vraiment de valoriser mon temps dans des moments où souvent j'avais l'impression de le perdre. Donc c'est d'abord par passion, mais aussi par vocation, la vocation de transmettre et diffuser, de vulgariser. Donc ça c'est venu plus tard, cette envie de vulgariser, on l'a formulé comme ça, les savoirs agricoles et environnementaux. Et on avait cette volonté d'offrir la vision de scientifiques et de personnes de terrain sur l'agriculture et sur l'environnement, avec des interviews faites par des ingénieurs agronomes, donc Charlotte et moi, sans contrainte de temps. Voilà, c'est quelque chose qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et quelque chose de complémentaire aux podcasts ou aux émissions sur YouTube qu'on a l'habitude de voir, et qui sont souvent faites par des gens qui ne sont pas du milieu et qui ont envie de s'intéresser à l'environnement, à l'agriculture. Voilà, on a juste un point de vue un petit peu différent. Durant ces 2 années de travail qui se sont déroulées avec Charlotte, j'ai été diplômé ingénieur en agro-développement international d'une école qui s'appelle l'ISTOM. J'étais la 107e promotion, c'est une école qui a 114 ans aujourd'hui. Et j'étais le premier étudiant à faire son stage de fin d'études dans sa propre entreprise. C'est-à-dire que grâce à l'organisme Pépite, j'ai pu faire mon stage en tant qu'étudiant entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai porté mon projet entrepreneurial comme stage de fin d'études. Donc j'ai quand même fait quelque chose qui est assez différent des étudiants entrepreneurs, disons, classiques. C'est-à-dire que d'habitude, ils ont une idée d'entreprise et ils font par exemple un business plan, et c'est ça qui va être évalué à la fin pour valider leur diplôme d'ingénieur. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de différent parce qu'avec Charlotte, on avait déjà lancé, alors que j'étais encore étudiant, notre entreprise depuis près d'1 an. Et donc, on avait déjà largement dépassé cette étape de faire notre business plan, notre business model, etc. Et on a fait le choix moi, j'ai fait le choix de faire un vrai mémoire de fin d'études avec comme problématique comment et pourquoi diffuser et vulgariser les savoirs agricoles et environnementaux par le podcast. Que j'ai fait une étude de cas sur un sujet qui me tenait à cœur, qui mêlait à la fois l'environnement et l'agriculture, mais de façon très fluide, et sur un sujet qui me semblait pertinent à propos de la conservation et la diffusion des savoirs, puisque c'est une thématique qui est vraiment très peu abordée hors des milieux spécialisés. Donc mon étude de cas, c'était les trognes, arbres paysans et réserves de biodiversité. Ça a donné lieu à un épisode hors série, donc le hors série numéro 1, que j'ai appelé du même nom que cette étude de cas, donc les trognes, arbres paysans et réserves de biodiversité, avec 6 intervenants différents. On est allé un peu dans toute la France, on a rencontré des écologues, des agronomes, mais aussi des botanistes de tout genre. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode qui a reçu un bel accueil. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'écoute sur un épisode qui peut paraître un peu niche, alors que moi je pense que tout le monde est concerné par cette thématique. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, les trognes, ce sont ces arbres qui sont taillés périodiquement tous les 8-12 ans, et on leur coupe toutes les branches.
Donc, donc ça, c'est une forme de trogne en particulier. Et c'est les arbres qu'on voit souvent. Par exemple, les mûriers platanes sont taillés comme ça. Ils ont des branches assez fines parce qu'elles sont taillées régulièrement, mais un tronc très puissant. Et entre autres choses, ça permet d'avoir un arbre qui est en très bonne santé, qui produit du bois, soit du bois de chauffage, soit du bois de construction, soit du bois d'art, sans tuer l'arbre. Et donc sur plusieurs générations, il peut continuer à produire du bois sans avoir à le tuer. Et en plus, cette coupe régulière, ça favorise la formation de cavités sur les arbres. Ça accélère cette formation les cavités, normalement, on les trouve que sur les très vieux arbres dans la nature, mais sur ces arbres, sur ces trognes taillés régulièrement, ça permet de faire des cavités qui sont très propices au développement des insectes, très intéressants comme, je sais pas, le pic-prune, la lucane cerf-volante, ce genre de choses. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi qui peuvent nicher, des amphibiens, même certains mammifères. Donc c'est des arbres qui sont vraiment des réservoirs de biodiversité et qui sont très intéressants à garder en ville, garder à la campagne. Mais en même temps, ils ont une dimension très productive, pâturage aérien, production de bois, etc. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça. Je vous invite à écouter l'épisode. Donc c'est le hors-série numéro 1. Et cet épisode, il a donné lieu à un questionnaire à la fin qui m'a permis de récolter beaucoup d'avis sur cet épisode, sur la performance de ce podcast pour transmettre, vulgariser le savoir. Et ça m'a permis d'enrichir grandement mon mémoire de fin d'études et de me rendre compte de la pertinence du podcast qui, comme je le croyais avant, et j'en ai eu une petite vérification, qui est un outil redoutable pour transmettre les savoirs. En 2022, on a plein de projets. Donc, je vous ai annoncé la fin de la saison 1. C'est pas pour la mort du podcast, mais plutôt son renouveau. Donc, avec cette saison 2, aujourd'hui, on prévoit de faire une saison par année. Ça paraît plus logique. Et avec plein de projets pour Poids Plume et notre entreprise Oiseaux Bondissants, notamment plus de présence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et YouTube. Voilà, YouTube, avec une annonce que vous fera Charlotte tout à l'heure. Et en plus, de plus en plus d'articles sur Oiseaux Bondissants pour résumer certains épisodes de podcast, mais aussi des sujets inédits et pour essayer d'attirer plus de monde possible autour de nos thématiques d'agriculture et d'environnement. Pour nous contacter et nous suivre au quotidien, c'est beaucoup plus Instagram et LinkedIn. Et sur YouTube, on proposera des formats reportages. Charlotte va vous le décrire tout de suite. Je voulais simplement vous annoncer que Oiseaux Bondissants est désormais sur YouTube. C'était un projet qui nous tenait vraiment à cœur. En plus du podcast, qui est un format assez long destiné à être écouté en conduisant, en cuisinant, en jardinant, on avait super envie de vous proposer un autre format, plus court, avec de belles images et sur un rythme un peu entre le documentaire Arte et les vlogs de vos youtubeurs préférés. Et on a déjà commencé. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur notre chaîne YouTube Oiseaux Bondissants pour découvrir le premier reportage vidéo en immersion, c'est le cas de le dire, dans le Marais Vernier. On vous amène avec nous à la rencontre de Thierry Lecomte, écologue et conservateur de cet espace naturel protégé depuis plus de 50 ans, où l'on retrouve une faune sauvage absolument magnifique, RPZ les cigognes, qui cohabitent avec des herbivores en élevage extensif. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire pour me dire à quel point ça vous a plu. Le but du podcast qui est Poids Plume, il n'a pas changé. On a toujours la même vocation, c'est-à-dire de vulgariser, de diffuser des savoirs, de conserver des savoirs, mais ça nous permet aussi de rencontrer beaucoup de gens, des gens qu'on n'aurait pas pu contacter autrement. Par exemple, on a passé une demi-journée avec l'agronome Marc Dufumier, qui est quelqu'un de très occupé, mais parce qu'on avait quelque chose à lui offrir, de la visibilité pour son message. Aussi, à chaque fois qu'on vient interviewer quelqu'un, je le photographie, on fait du contenu, etc. Donc toutes les pochettes que vous pouvez voir, c'est moi qui ai photographié les invités. Et donc on a quelque chose à offrir et on vient pas juste pour discuter, on vient comme s'il faisait plusieurs conférences en une seule fois, parce que notre audience elle est beaucoup plus large qu'une conférence où on peut avoir 200 personnes par exemple. Donc c'est un formidable outil, ce podcast Poids Plume, pour rencontrer des gens qui étaient inaccessibles jusqu'à présent pour nous, ou alors qu'on pouvait juste croiser, et ça nous permet aussi de nous faire connaître. En fait, on a une stratégie, c'est qu'on veut faire connaître notre activité avec Oiseaux Bondissants et avec le podcast, en proposant de la valeur aux gens. C'est-à-dire qu'on apporte de la valeur à notre audience
gratuitement. On préfère que les gens nous connaissent parce que on leur a appris quelque chose et ça les intéresse de travailler avec nous ou de nous mettre en relation avec quelqu'un. Ah oui, au fait, si vous avez besoin d'une vidéo ou de superbes photos pour votre projet, vous pouvez tout à fait faire appel à nous, clin d'œil. N'hésitez pas à aller checker notre site web oiseaubondissant.fr ou à m'écrire directement par email à charlotte@oiseaubondissant.fr. Grand engagement pour cette saison 2, c'est un épisode tous les 10 du mois. Voilà, c'est ce à quoi on s'engage aujourd'hui. C'est assez difficile puisque à chaque fois on se déplace chez les gens pour faire les interviews parce que je veux une vraie relation, une vraie conversation avec les gens avec qui on fait les interviews. Je me refuse à 100% à faire les interviews sur Zoom ou sur Skype. Déjà parce que je veux une qualité de sonore impeccable. Parce que les sujets qu'on aborde sont pas forcément faciles. Donc je veux pas que la qualité audio soit une barrière. Ensuite, je veux une vraie relation, une vraie conversation avec l'invité. Et ça se passe tout le temps ou dans le temps où on prend les photos, où on prend un café, on discute. Je présente mes questions à l'avance. Et tout ça, c'est essentiel pour moi pour réussir à avoir un entretien de qualité et pouvoir faire délivrer son message à mon invité de la façon la plus détendue, la plus efficace, la plus vraie possible. Systématiquement, il faut se déplacer. On se déplace dans toute la France pour interviewer les invités. Donc ça prend du temps, mais voilà, c'est la passion, c'est notre engagement, c'est ce qu'on a envie de faire. Et aussi d'autres formats qui seront là 100% studio, comme je suis en train de le faire, mais beaucoup plus écrits. Là, j'ai juste quelques notes et j'improvise un petit peu. Donc des épisodes écrits, 100% studio, avec seulement ma voix et celle de Charlotte sur des sujets qui me passionnent. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans les mois qui viennent. Voilà, sur cette saison 2, on va garder notre objectif qui est de vulgariser et transmettre le mieux possible tout en continuant de garder notre point de vue assez unique que je vous ai décrit au début de cet épisode et en allant au fond des sujets. Voilà, c'est prendre le temps. Tant pis si on fait des épisodes de plus d'1 heure. Les gens peuvent les écouter en plusieurs fois. Les épisodes sont chapitrés d'ailleurs si vous écoutez sur Apple Podcast ou sur la plateforme de Ocha, notre hébergeur. Et voilà, on peut prendre le temps, aller au fond du sujet, beaucoup préparer le sujet à l'avance. C'est ça la marque du fabrique du podcast et de notre travail. Avec YouTube, on espère d'abord convaincre plus de gens, diffuser encore plus les messages, plus montrer de belles images, de réalisation. Et aussi, c'est une autre façon de faire de la narration et de faire de la vulgarisation. C'est beaucoup plus visuel, c'est beaucoup plus plaisant, c'est accessible au plus grand nombre. Et pour approfondir le message, autant qu'on pourra, on fera du podcast sur le sujet, peut-être même avec les mêmes personnes qui sont dans la vidéo. Là, dans la vidéo que vous a présentée Charlotte, vous avez Thierry, donc vous avez la version vidéo et la version podcast pour approfondir. Et un grand objectif pour cette saison 2, c'est beaucoup plus d'invités féminines. Donc c'est une volonté depuis le début, c'est pas évident, mais cette année, ma liste d'invités pour le podcast est à minima 60% jusqu'à 70% d'invités féminines. Voilà, c'est un objectif, parce que je me suis rendu compte dans l'épisode sur les trognes, leur série, que j'avais uniquement des invités masculins. Et je m'en suis beaucoup voulu, et c'est une façon de participer à l'invisibilisation des femmes dans les médias, donc c'est quelque chose qu'on veut plus faire. Il y a bien sûr des milliers de femmes qui méritent qu'on les interviewe. On fera en sorte que ce soit possible sur cette saison 2. Pour vous faire un bilan de cette première saison du podcast, c'est beaucoup de retours positifs. D'ailleurs, on a eu la chance avec Charlotte d'intervenir cette année sur le Salon de l'Agriculture 2022. On a été invité par une entreprise qui s'appelle FarmCube sur le stand de la Woodtech à la ferme digitale. Donc c'est un grand stand qui regroupe plein d'entreprises tech de l'agriculture au Salon de l'Agriculture. Et on a pu parler sur scène du podcast Poids Plume, de notre activité avec Oiseaux Bondissants, et rencontrer énormément de gens. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui nous écoutaient déjà dans le milieu, et surtout que on avait un retour très positif quand on présentait le projet et quand on parlait avec les gens qui nous connaissaient déjà. Et donc ça fait très plaisir, parce que souvent on est derrière nos écrans, on a du mal à se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens. On a peu de retours, voilà, donc de voir les gens en vrai, il n'y a pas mieux.
On aborde des sujets qui sont plus difficiles à percer que le développement personnel, le business ou l'humour dans le podcast. Donc c'est pas grave, on se bagarre, on essaye de diffuser le plus largement possible, mais le plus important c'est que nos auditeurs partagent autour d'eux, c'est ça qui nous fera grandir, qui nous fera prendre du poids, qui nous permettra de nous engager encore plus dans le podcast, parce qu'aujourd'hui c'est une activité qui est 100% gratuite. Voilà, on le fait, on investit de l'argent dans du matériel, dans du temps, dans des voyages, etc. Mais plus on aura de communauté, de gens qui nous écoutent, de gens qui ont envie de nous soutenir, plus on pourra consacrer du temps au podcast et à la chaîne YouTube et vous proposer des contenus inédits et de meilleure qualité. D'autant plus que, par choix, on interviewe des invités qui n'ont pas forcément de communauté, mais à qui on a envie de donner la parole, à qui on avait envie de donner la possibilité d'être écoutés. Des détenteurs du savoir, souvent ignorés, c'est quand même une volonté très importante dans le podcast Poids Plume. Et un très bon exemple, c'est le fameux spécialiste des trognes, Dominique Mention, qui lui a réussi à conserver le savoir autour des trônes qui était un savoir totalement en perdition et à le diffuser parce qu'il a écrit un livre, parce qu'il a consacré sa vie à ça et nous on voulait participer à diffuser ce savoir qui est toujours un petit peu en perdition. Par la suite, n'hésitez pas à nous donner votre retour et vos suggestions d'invités sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail aussi. Vous pouvez nous contacter par mail en passant par le site internet de Oiseaux Bondissants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve le 10 pour un nouvel épisode. Et merci à tous pour cette première saison. Je suis sûr que la suivante va vous plaire d'autant plus. Parce qu'on a plus d'expérience, on a envie de faire des nouveaux formats, d'avoir des invités encore plus ambitieux. Voilà, merci à tous pour vos écoutes, pour vos commentaires. Et puis, je vous souhaite une très bonne écoute pour la suite. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec quelques extraits audio en bon souvenir de la saison 1 qu'elle était bien. Les droits de la nature, c'est aussi un nouveau schéma de société. Moi, j'ai les cartes blanches d'une certaine façon pour inventer un droit qui n'existe pas. Pour reprendre les termes du professeur Blandin, tant qu'il y a un potentiel d'évolution, on n'a pas tout perdu. Donc ce qui est intéressant en parallèle de l'observation qui montre à quel point on perd de la nature, c'est les capacités de rebond. Et donc la capacité qu'on a à agir et à ne pas rester embourbé dans notre déprime collective de se dire mais bon sang, tout était mieux avant. Donc une agriculture idéale, c'est plein d'agricultures différentes qui se complètent, qui sont bien informées et qui sont soutenues par les consommateurs. Un modèle 100% industriel, ça marche pas non plus. Tout comme un modèle 100% microferme, ça marche pas. Je suis appelé par le prince Saoud Al-Faisal. Il me dit, là, quand j'étais petit, je chassais avec mon père. C'était très, très giboyeux. Et il me dit, va voir si on pourrait pas réintroduire là-bas les éléments de la faune que l'on élève dans la ferme à Taïf. Tous les produits de lutte qu'on peut utiliser en agriculture biologique sont des produits de contact qui ne pénètrent pas dans la plante, donc ils ne vont pas se retrouver dans le raisin. Et pour moi, c'était susceptible de nous amener beaucoup plus de pureté dans les expressions aromatiques de nos vins. Tout acte d'architecture est derrière un reflet d'une vision de la société, et du coup il devient pour moi politique. Et là, il est clair que ces pays du Sud qui ont joué la motorisation, la mécanisation, la chimisation, eux ont d'énormes problèmes aujourd'hui avec beaucoup de gens qui ont faim. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des paysans pauvres qui travaillent plus pour gagner plus et ne parviennent pas toujours à manger suffisamment. C'est vraiment un métier proche de la nature et vraiment écologique. On n'a peut-être pas le label bio, mais il n'y a pas plus bio que ce métier. Pour identifier une plante, il faut d'abord utiliser un maximum de ses sens. Donc on la regarde, on la prend, on la touche, on l'écrase entre ses doigts. Il faut changer ce regard sur la grande distribution. Et il faut considérer qu'ils sont le levier accélérateur indispensable pour massifier très vite les meilleures pratiques. Donc on conçoit bien qu'une science récente comme l'écologie ait énormément de progrès à faire. Et ces progrès, c'est aussi dans la conception du fonctionnement des écosystèmes. Dans nos pays, comme les grands herbivores sauvages ont presque tous disparu, on n'avait pas vraiment pris conscience de leur importance dans les écosystèmes.